Bonjour à tous, c'est à Vincennes que se disputera le quintet de ce samedi après-midi dans le prix Annick Dreux, une épreuve réservée uniquement aux pouliches de 3 ans, en attendant le critérium des 3 ans où là elles affronteront les mâles. C'est un peu plus tard, le 19 décembre. Malheureusement une non partante de marque, le numéro 10 Idil Speed qui serait certainement partie favorite de ce groupe 2. Allez, on aperçoit le tableau avec l'As Ipana de Cagnes, pour qui ça sera bien compliqué malheureusement. Et on termine avec la deuxième partie de tableau, avec le numéro 15, Inoubliable. D'ailleurs, toutes les pouliches du bas de tableau détiennent certainement les meilleures chances, sachant que les pouliches du haut vont avoir de meilleurs engagements des courses fermées dans les semaines à venir. Allez, on fait le papier. Je lisais donc en l'absence d'Idil Speed le numéro 10. J'ai retenu en tête le numéro 15, Inoubliable. Inoubliable avait aligné les succès l'hiver dernier. Elle s'est un petit peu reposée. Elle vient d'effectuer une rentrée plaisante, remarquée dans le prix Reine du Corta, l'épreuve de référence. Elle va logiquement courir en progrès. Elle peut remporter ce prix Annick Dreux, même si elle aura elle aussi pour objectif, comme beaucoup, le critérium des 3 ans. Mais dans le critérium des 3 ans, on affronte les poulains. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est le jour dès ce samedi. Je lui oppose le numéro 11, Idilavi. Idilavi a remporté plaisamment le prix Reine du Corta dernièrement, en allant devant. C'était un 2175 mètres. Les 2007 ne devraient pas trop la déranger. Depuis qu'elle est plaquée, elle a franchi un palier. Elle est capable d'aller plus vite. Alors, c'est vrai qu'elle reste délicate au moment du départ. C'était le cas lors de son avant-dernière course. Mais si elle part sur la bonne jambe, elle peut tout à fait jouer un premier rôle ici. Ensuite, I Love Me, le numéro 13. I Love Me n'est autre que la propriété de Florence Dreux. Florence Dreux qui est une fille d'Annick Dreux. Donc naturellement, dans son clan, on va tout faire pour essayer de se mettre en évidence dans ce prix Annick Dreux. Mais pour revenir à I Love Me, elle est très régulière. On l'a encore vu bien faire dernièrement dans le prix Reine du Corta. Elle était quatrième, même si elle était devancée par des pouliches qu'elle retrouve ici. C'est vrai qu'elle a souvent été battue par quelques rivales. Mais c'est le grand jour, et puis elle est en pleine forme. Tony Le Belair a certainement dû la préparer, la transcender pour ce prix Annick Dreux. Ensuite, Even Song, le numéro 14. Elle nous a laissé sur notre fin dernièrement. Il faut savoir qu'elle était allée à l'étranger. Elle avait gagné un groupe 1 en Suède. Peut-être que son voyage lui restait un petit peu entre les jambes. Toujours est-il qu'il vaut mieux la juger sur ses performances de cet été. On l'a vu gagner, être également deuxième derrière les deux Idil, que ce soit Idil Speed ou Idilavi. Donc il faut racheter Even Song, ça serait très risqué de l'écarter sur une simple contre-performance. It's Now or Never, le numéro 12, est la pouliche la plus rapide sur le parcours. Dernièrement, on l'a vu terminer 3e derrière les deux Idil dans le prix justement Reine du Corta. C'est une pouliche qui est certes barrée pour la victoire à chaque fois, mais elle fait toutes ses courses, donc encore une très bonne chance. Attention à Ibaya des Forges. Ibaya des Forges qui, elle, s'est classée 5e du prix Reine du Corta. Sans avoir un très très bon parcours, il a fallu faire un effort en épaisseur au début. C'est vrai qu'elle a été ensuite couverte, mais elle n'a pas démérité. Elle s'était auparavant imposée dans sa catégorie, dans un chrono de 1,15,1, je crois. Ça risque de ne pas suffire. Cette fois-ci, il va falloir plutôt trotter aux alentours des 1,14, voire même un petit peu moins. Mais une place reste à la portée de Ibaya des Forges. Italienne, le numéro 9, elle aussi un petit peu déçue en dernier lieu. Je vais retenir sa performance auparavant à Laval, où elle s'était imposée devant un bon poulain de Laurent Brivard, I Still Loving You. Et c'est une jument qui, avant son dernier échec, avait quand même réalisé pas mal de belles choses, peut-être précoce. Elle a désormais atteint peut-être ses limites. Mais là encore, un peu comme Even Song, je n'aime pas condamner une pouliche sur un seul échec. Et en fin de sélection, l'absence d'Idil Speed m'a permis de rentrer dans ma sélection le numéro 5, Impression Gemma. Impression Gemma, elle a gagné dernièrement au croisé, mais c'était un prix de série. Là, elle monte de catégorie. Elle était pas très loin de Ibaya des Forges lorsque celle-ci s'imposait. Mais elle trottait 1,15,5 sur les 2007. Là encore, il va falloir qu'elle s'améliore. Alors pour la petite histoire, elle aussi a un lien avec Annick Dreux, puisqu'elle est entraînée par Marc Sassier, un petit-fils d'Annick Dreux, qu'on honore. Icône de Castel, ça arrive dans un choix secondaire. Elle avait bien gagné, c'était au mois de septembre, dans un chrono correct, 14,5 je crois sur les 2007.
Malheureusement, elle n'a pas confirmé ensuite. À Chartres, ça s'est pas très bien passé parce que le départ n'a pas été donné dans de bonnes conditions. Et puis dernièrement, sur un 2100, elle était constamment prise de vitesse. Elle a visiblement des périodes de forme assez courtes. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'en ai discuté avec Laurent Bruvard, son entraîneur, ou récemment à Vincennes avec Alexandre Bruvard, son pilote. Et l'un et l'autre ne m'ont pas spécialement chauffé. Donc j'espère qu'elle va rassurer. Dans un bon jour, elle est capable de très belles choses, mais elle est rarement dans un bon jour. Autre choix secondaire, c'est le numéro 6, I Want You. Une pouliche de Louis Baudron qui avait réalisé quelques belle performance, elle est régulière, elle a des titres, elle s'est montrée régulière. C'était surtout au printemps. On aurait aimé voir un petit mieux dernièrement dans le prix Reine du Corta. Elle n'a pas vraiment pu accélérer, alors peut-être qu'elle a fait un petit peu fort en début de course pour venir se placer, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Alors je le disais tout à l'heure, toutes les pouliches du haut, celles qui n'ont pas 100 000 €, vont bénéficier d'un bel engagement. Je crois que c'est le 11 décembre, le prix Albert Rayon sur 2100 mètres. Autostart, n'ayant pas gagné 100 000 €. Alors si elles n'arrivent pas à prendre d'argent ici, elles pourront se retrouver bien placées malgré tout dans cette course fermée. Alors Ibaya des Forges, elle par contre, peut jouer un très bon rôle, puisque même si elle est deuxième, je crois qu'elle a encore le droit au prix Albert Rayon. Bref, ça c'était la petite parenthèse, tout ça pour dire que certaines pouliches sont en phase de préparation. C'est le cas certainement du numéro 7, Illusive Artiste, qui s'est rapidement montrée fautive dernièrement. Et il y a un an, elle remportait le prix de mai. Elle avait également bien fait, c'était au mois d'avril, dans un autre groupe. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un petit peu inquiétant. Et Impérial du Noyer, qui a bien gagné, c'est le numéro 2, Impérial du Noyer. Elle a bien gagné dernièrement sur un 2100, elle trottait 14,5. Là, elle monte sérieusement de catégorie, elle est ferrée. Et il va falloir aller beaucoup plus vite sur les 2007. Elle aussi participera au prix Albert Rayon dans un peu moins de 2 semaines. Et pour deux concurrentes, ça sera très compliqué. Ipana de Cagne, le numéro 1, qui elle aussi est entraîné par un petit-fils d'Annick Dreux, c'est n'est autre qu'Alexandre Pilon. Et puis Idéa des Ballons, le numéro 3, qui est en phase de préparation. Pour elle aussi, ça sera très compliqué. Donc 2 interdites, l'As, mais le 3. Allez, c'est l'heure du choix. Le 15, le 11, le 13, le 14, le 12, le 4, le 9 et le 5. 15, 11, 13, 14, 12, 4, 9 et 5. Mon cheval du jour, ça sera Baron de Dédou. Baron de Dédou, il a été malchanceux dernièrement. Il a malheureusement connu des ennuis de trafic à la sortie du dernier tournant. Décoloration était au galop. Il a reculé derrière celle-ci avant de bien se relancer pour prendre la 4e place. Il ne sera pas malchanceux à tous les voyages. Il a repris de la fraîcheur. Son entraîneur Cyril Chenu est habile et ne le présente qu'à bon escient. Attention donc à Baron de Dédou. Allez, merci à tous, à très bientôt pour un prochain numéro de 100% Quintet.